Bonjour à tous, c'est Nicolas et nous allons voir aujourd'hui comment créer un index et évidemment y ajouter des mots dans Word 2013. Pour cela, on va se mettre tout à la fin de notre document. Vous pouvez vous mettre autre part, mais en général, lorsqu'on crée un index, on le crée logiquement à la fin. Donc c'est là que je me suis mis. Et je vais sélectionner l'endroit où je veux insérer mon index, tout simplement en cliquant sur cet endroit. Et vous voyez que mon curseur, qui est juste ici, indique bien que je suis à cet endroit. Je vais donc maintenant insérer l'index à cet endroit. Pour ça, je vais me rendre dans l'onglet référence de mon ruban et je vais cliquer sur insérer l'index qui est juste ici dans le ruban. Lorsqu'on fait ceci, on a une nouvelle fenêtre qui apparaît exactement comme vous pouvez le voir. Dans cette fenêtre, vous avez ici l'aperçu avant impression. L'aperçu avant impression, ça veut tout simplement dire que vous prévisualisez toutes les options que vous avez choisies juste ici. On va donc choisir ces options ensemble. On va commencer par le format. Ici nous avons depuis modèle, mais nous pouvons changer pour par exemple un format classique ou un format recherché, etc. Nous on va prendre par exemple le format moderne. Après ça, les autres options sont assez simples. Vous pouvez aligner les numéros de page à droite. Donc vous voyez là par exemple que le numéro de page est aligné à droite. Et si vous décochez la case, il est juste après le mot qui est entré dans l'index. Nous, on va l'aligner et on va choisir de mettre quelque chose pour relier notre mot au numéro de page, par exemple des petits points. Vous voyez ce que ça donne. On va après choisir plutôt le type d'index qu'on veut pour les sous-index, à savoir si on veut un par ligne ou alors si on veut tous les mettre à la suite. Ce que ça change, c'est tout simplement que lorsque vous avez des sous-parties, par exemple si vous avez atmosphère, terre et là plein de sous-parties, là, elles sont bien à une par ligne, mais vous pouvez aussi les mettre à la suite, comme ceci. Et vous voyez donc la différence. Pour plus de lisibilité, on va nous en mettre une par ligne. Enfin, on va choisir le nombre de colonnes. Nous, on va faire une seule colonne, même si on peut faire 2 colonnes ou 3 colonnes, vu qu'en général, l'index, c'est relativement petit et vous n'avez pas de longs mots. Et on va finir par faire OK, puisque nous avons terminé de paramétrer notre index. Et vous voyez qu'ici, nous n'avons aucune entrée d'index qui a été trouvée, tout simplement parce que nous n'avons pas encore ajouté de mots à notre index. Donc c'est ce que nous allons faire maintenant. On va remonter un petit peu dans notre document et juste ici par exemple, nous allons pouvoir mettre le mot terre, exactement comme l'exemple qu'il y avait dans la prévisualisation de l'index. Puis lorsque nous avons ce mot, nous allons le sélectionner et nous allons retourner dans référence de notre ruban et nous allons cliquer sur entrée pour pouvoir l'ajouter à l'index. Vous voyez que vous avez à nouveau une fenêtre qui s'ouvre. Dans cette fenêtre, vous avez votre entrée. Donc là, vous pouvez changer l'orthographe du mot. Ici, nous n'allons pas le faire. Vous pouvez afficher une sous-entrée ou plusieurs sous-entrées si vous le voulez. Donc nous n'allons pas le faire non plus parce que ça complique les choses et que nous n'en avons pas besoin pour l'instant, mais vous pouvez le faire. Ça donnera exactement le même résultat que dans la prévisualisation. Bon, dans le doute, on va le faire quand même. Donc par exemple, on va mettre terre, puis nous allons mettre eau, pourquoi pas. Après, dans les options, on peut créer un renvoi, à savoir voir si un autre mot de l'index correspond déjà à ce que nous voulons. Ou bien nous allons faire page en cours, exactement l'option que nous allons choisir ici, qui va afficher simplement le numéro de la page dans lequel le mot se trouve. Nous avons aussi étendue de page, ça c'est lorsque votre mot concerne une grande section de votre document. Vous pouvez dire que ça concerne les pages 8 à 11 par exemple. Et enfin, vous pouvez vouloir que le numéro de page s'affiche en gras ou en italique. Nous, on s'en fiche, donc on va simplement faire marquer. Lorsque nous avons marqué ceci, nous pouvons maintenant fermer. Et là, vous voyez quelque chose d'intéressant, c'est que votre texte a changé. Vous avez toujours terre d'afficher, mais autour de terre, vous avez O, des petits guillemets et XE. Ne vous inquiétez absolument pas de ceci, c'est simplement que les caractères non imprimables ont été affichés. Nous allons les masquer en allant simplement dans l'onglet Accueil de votre ruban et en cliquant ici sur cette icône. Et vous voyez que tout ça a disparu et que nous avons bien notre mot terre qui est tout à fait normal. Nous allons maintenant nous rendre dans notre index pour voir si ça a marché. Et vous voyez que notre mot n'est toujours pas là. Alors la raison est très simple, c'est simplement que notre index n'a pas été mis à jour, donc il faut le faire. Pour cela, il faut retourner dans l'onglet Référence de notre ruban, puis aller sur Mettre à jour l'index. Lorsque ceci est fait, eh bien vous voyez que notre index apparaît.
Nous avons bien la lettre T puisque le mot est le mot terre. Nous avons bien notre sous-index qui est relié au numéro de page. Donc tout est bien rentré exactement comme il le fallait dans notre index. Maintenant que vous savez faire ça, si vous voulez voir les autres impressions spéciales dans Word 2013, eh bien je vous conseille de vous rendre dans la description de cette vidéo où vous trouverez des liens vers plein d'autres tutoriels. Vous trouverez aussi des liens vers d'autres grandes parties de Word expliquées aussi simplement que dans cette vidéo. Et pour ne rater aucun tuto, abonnez-vous à la chaîne. Si vous voulez nous poser directement vos questions à propos de Word ou d'autres logiciels, vous pouvez laisser un commentaire sur cette vidéo ou nous envoyer un message sur Facebook ou Twitter. Enfin, si vous avez vu une erreur dans cette vidéo ou si ce que je vous ai montré ne fonctionne plus à cause d'une mise à jour ou autre, s'il vous plaît, dites-le nous dans les commentaires, cela nous permettra de pouvoir réactualiser la vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un pouce bleu si ça vous a aidé. Au revoir!